a également été victime ce jour de pillage. Je voudrais avant tout savoir, vous étiez sorti avec quel type de véhicule ce jour? Vous étiez sorti avec quel type de véhicule? Oui. C'est une question? C'est une question, oui. J'ai bien dit que moi, j'avais que 2 pick-up. Plus ma voiture de commandement, ça fait 3 véhicules. C'est tout. C'est comme ça, moi, je sors. D'accord. Alors, M. Boubacar Diallo dit avoir été victime de vol et de pillage. Il n'était pas présent sur les lieux. Mais que les témoins lui ont dit que c'est vous qui êtes venu avec les militaires pour casser et tout prendre. Et que c'est dans votre pick-up que le premier voyage a été fait. Les premiers biens ont été emportés dans votre pick-up. Vous reconnaissez être sorti dans votre pick-up et les témoins disent également que c'est dans votre pick-up que les biens ont été emportés. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est pas vrai. Toujours, c'est pas vrai. D'accord. Mon colonel, suivez attentivement Monsieur Diallo Mamadou Aliou, qui a également été victime. Ce qu'il dit. J'ai reçu un coup de téléphone par un ami m'informant qu'ils sont en train de gâter les boutiques à Koza. Immédiatement, j'ai pris le chemin pour venir vers mon magasin, mais j'ai été empêché par la présence des militaires bérets rouges. Mon ami Shérif Bari, qui avait forcé la situation, avait été arrêté par ces militaires pour le camp Alpha Yaya et le dépossédé de tout ce qu'il détenait sur lui, argent et téléphone. Pour sa libération, il a payé la somme d'1,5 milliard de francs guinéens. Je précise que mon ami Shérif Bari a été arrêté par les gendarmes sur ordre de M. Pivi pour être déposé au camp. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'en sais rien. D'accord. Il n'y a pas de problème. À part ces procès-verbaux dont je viens de vous faire lecture, et les procès-verbaux qui ont été lus hier, j'ai ici 52 autres procès-verbaux de pillage. Pillage perpétré dans les mêmes conditions par les bérets rouges à Koza, toujours aux environs de 14 heures. Or, c'est vous qui avez été vu à cet endroit. Mon colonel, qu'est-ce que vous savez de ces pillages et vols? Qu'est-ce que vous savez? La situation des bérets rouges que vous parlez là souvent, moi, ce n'est pas moi seul qui a des groupes de bérets rouges. Je vous ai bien déterminé qu'il y avait des bérets rouges à Bata, il y avait des bérets rouges à Kindia. Donc moi, l'essentiel est que moi, le groupe qui était avec moi était bien contrôlé par moi-même. Ce n'est pas vrai. Mais vous avez au moins été vu. Vous avez été vu, au moins. D'accord. Mon colonel, ce jour 28 septembre, est-ce que vous étiez revêtu de béret rouge, vous et vos hommes? Est-ce que vous étiez revêtu de béret rouge? C'est une question? C'est une question, oui. Moi, depuis mon rentrée dans l'armée, on m'a doté de béret rouge. Je suis toujours un béret rouge, jusqu'à présent. D'accord. Or, les témoins affirment vous avoir vu à Amdalaï. Le commandant Toumba dit vous avoir vu à Amdalaï. Monsieur Mohamed Ba déclare que son fils a été fusillé par un béret rouge. Ce groupe de bérets rouges, puissamment armé, est-ce qu'il a été conduit par vous? Est-ce que c'est vous qui avez tiré sur ces jeunes? Ce n'est pas moi, ni mon groupe.
D'accord. Et jusqu'à présent, les parents n'ont pas retrouvé le corps. Ils l'avaient retrouvé à l'hôpital. Donc, on leur a dit non, il faut attendre que le corps soit enregistré et de revenir le lendemain. Le lendemain, ils sont venus jusqu'au niveau des rails, tout près de l'hôpital Donka. C'est là où ils ont été chassés par les bérets rouges, chassés même et frappés par les bérets rouges. Or, plusieurs témoins disent que vous étiez venus aux environs là-bas avec les bérets rouges. Qu'est-ce que vous savez de cette situation? Même hier, j'ai bien dit, j'ai dit que moi, je n'ai jamais braqué l'arme sur un Guinéen, ni tiré sur un Guinéen. Si je suis au front, là, je peux prendre l'arme au front, mais en Guinée, je n'ai jamais braqué l'arme sur personne ici en Guinée. Vous pouvez demander les Guinéens, ceux qui me connaissent bien. Donc, ce n'était pas moi, ce n'est pas vrai. D'accord. Je vous lis un bref passage de M. Sidibé Ousmane qui explique comment il a été séquestré au camp Alfaya par le colonel Tchegro. À peine on nous débarquait, le capitaine Tchegro est arrivé en donnant l'ordre aux militaires, aux agents de nous frapper et nous enfermer, où j'ai fait personnellement 4 jours. Lorsqu'on a fini de manger, le 4e jour, un militaire m'a chargé d'aller déposer le bol. Et c'est dans cette optique que j'en ai profité pour prendre la tangente, alors qu'on disait dans ma famille que je suis déjà mort. Ce monsieur qui a décrit sa séquestration vous a cité. Il vous a cité. Il a cité le colonel Tchegro. Vous l'avez agressé. Et il a même dit vous avoir vu même aux environs du stade. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est pas vrai. D'accord. Alors, mon colonel, M. Yacouba Bari, a déclaré au juge d'instruction que le 28 septembre 2009, après 0 heure, sur ordre du président Dadis et du ministre de la Santé, le colonel Chérif Diaby, il a vu les personnes être embarquées à partir de votre prison au camp Alfaya. La nuit tard. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Personne n'a été embarqué à partir de votre prison séjour? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Mon colonel, le camp Koundara, quels sont les militaires qui étaient là-bas? Est-ce que c'était la garde présidentielle? Est-ce que c'est la garde présidentielle qui était à Koundara? Le camp Koundara relève du régiment? Non, j'ai demandé est-ce que c'était la garde présidentielle? Non. Les militaires qui étaient là-bas? Non. Ce n'était pas la garde présidentielle. D'accord. Le bataillon autonome de la sécurité présidentielle, c'était où? S'il y en avait, c'était où? Au camp Alfaya. C'était au camp Alfaya. D'accord. Vous avez dit que vous n'êtes jamais venu au camp Koundara après la prise du pouvoir. Mais je veux quand même savoir, après le drame du 28 septembre, vous qui avez l'habitude d'être si actif en pareilles circonstances, est-ce que vous avez au moins fait le tour des camps pour vérifier si les citoyens ne sont pas détenus là-bas, si les citoyens ne sont pas en train d'être torturés là-bas? Est-ce que vous avez au moins fait ça? Moi, je n'ai pas fait de tour. Hein. Vous avez fait ça? Non. Pourquoi? Pourtant, vous avez dit ici que c'est votre rôle, hein, traquer les militaires indisciplinés. C'est votre rôle. Alors que ce jour, après le 28 septembre, c'était même devenu comme une chasse à l'homme. Qu'est-ce que vous avez fait face à cette chasse à l'homme? Vous avez fait quoi? Ce bataillon ne relève pas de moi. Non, je ne parle plus du camp Koundara. Face à la chasse à l'homme, vous avez fait quoi?
Vous qui avez l'habitude de sortir, chercher les bandits, chercher les militaires. On entendait la commission internationale, c'est ça que seulement que nous on attendait. C'est à travers ça, si on me donne l'ordre, j'applique. D'accord, je vais finir. Je vais finir bientôt. Mon colonel, le commandant Toumba a déclaré ici que ce matin, le président Dadis avait déclaré que le pouvoir est à terre. Le pouvoir est à terre. Vous qui l'avez aidé à prendre ce pouvoir, vous qui étiez l'un des grands gardiens de ce pouvoir, vous êtes revenu de la mission. Vous l'avez trouvé au camp Alpha Yaya. Ça n'allait plus. Le pouvoir était à terre. Il ne vous a donné aucune consigne. Le pouvoir étant à terre, il ne vous a donné aucune consigne. C'est la question? Oui. Moi, je ne sais pas si le pouvoir était à terre. Hein. D'accord. Vous ne savez pas si le pouvoir était à terre. Oui. Mais hier, vous-même, vous avez dit qu'avec ces événements-là, votre pouvoir était fini. Vous avez dit ça. Personne ne devait être désormais content de vous. Votre pouvoir était fini. Est-ce que vous étiez mécontent et fâché contre les manifestants? Est-ce que vous étiez fâché? Moi, je n'ai jamais été fâché contre les manifestants. Jamais. Ah, les manifestants qui sont venus détruire votre pouvoir, vous n'étiez pas fâché non, contre non, eux? Non. Mais en Guinée, chacun peut manifester à son droit. D'accord. Mon colonel, vous êtes ministre de la Sécurité présidentielle. Vous venez jusqu'à Bambeto. Il y a les tirs au stade. Il y a les morts au stade. Vous êtes informé. Vous rentrez au camp. Les militaires vous donnent la même information. Vous en parlez avec le président de la République. On peut vous croire que vous avez eu la conscience tranquille pour aller vous coucher et dormir en sachant même qu'il y avait les tirs tout près de vos bureaux sur la route des Princes. On peut vous croire, mon colonel? Est-ce qu'on peut vous croire? On attend toujours la décision du chef de l'État. D'accord. Mon colonel, si actif, je termine, si actif. Le 28 septembre, il y a eu des violences atroces, des blessures, les morts, les disparitions d'hommes et de femmes, les viols les plus graves. Vous, habitués à traquer les bandits, habitués à traquer les militaires indisciplinés, si vous n'étiez pas impliqués, vous n'étiez pas complices, est-ce qu'on peut croire que vous n'ayez pas pu arrêter même un seul? On peut vous croire, si vous n'étiez pas impliqués, que vous n'ayez pu arrêter un seul? C'est ma dernière question, mon colonel. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Le souverain tribunal appréciera. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Beaucoup de mes questions ont été posées par mon prédécesseur. Je vais donc m'efforcer à ne pas les répéter. Monsieur Pivi. Qui était votre chef hiérarchique? C'est le président de la République. Le président de la République. À part lui. Le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense. Très bien. Alors, Toumba et Marcel relevaient de qui? Relève du salon, donc relève du président. Donc du président de la transition de l'époque.
vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle, n'est-ce pas? Bien. Toumba, Marcel étaient eux des gardes rapprochés de la sécurité présidentielle, des gardes rapprochés de Dadis, n'est-ce pas? Bien. Est-ce qu'ils étaient sous votre autorité? Reprenez la question. Est-ce que Toumba, Marcel, qui étaient des gardes rapprochés, étaient sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité présidentielle? Non, eux étaient sous le commandement du président. Alors, quelle était votre utilité? Vous, ministre, chargé de la sécurité présidentielle, que des hommes près du président de la transition, pour sa sécurité, ne soient pas sous votre autorité. C'est quoi, vous, votre utilité? Alors, quelle est la question, maître? c'était quoi l'utilité, l'importance du ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque, si les gardes rapprochés du président de la transition n'étaient pas sous son autorité? Vous avez compris la question? Oui, j'ai bien dit hier ici, ce qui était dans ma disposition était, il y avait une section de blindés, une section de l'artillerie et une section de bata, y compris l'équipe qui est avec moi. C'est eux-là qui étaient sur mon autorité. C'était quoi vos attributions en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Exactement, c'était quoi vos attributions? Reprenez la question. Quels étaient vos pouvoirs? Vos pouvoirs. Bon, ici, quand le président a une grande mission à l'intérieur ou à l'extérieur, ou certains lieux qui est un peu difficile, là, on me confie la mission, voilà mes prérogatives, et je veille sur l'ensemble de la présidence. Ok. Après votre prise du pouvoir, à travers Toumba, quel a été votre chronogramme pour rendre le pouvoir aux civils? Reprenez la question. Après votre prise du pouvoir, à travers Toumba, quel a été le chronogramme tracé pour rendre le pouvoir aux civils? Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce qu'il y avait un chronogramme? Est-ce qu'il y avait un programme pour rendre le pouvoir aux civils? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi vous n'avez pas de réponse par rapport à cela? Donc, il ne fallait pas rendre le pouvoir aux civils, c'est cela. Je n'en sais rien. Il fallait garder le pouvoir à tout prix, c'est cela. Je n'en sais rien. Quel a été votre apport personnel, votre contribution personnelle pour accéder au pouvoir? Toumba, lui, il a expliqué. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait personnellement pour que le président Dadis accède au pouvoir? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai déjà parlé hier. Donc, nous pouvons considérer que la version de Toumba est celle qui est vraie. Est-ce que, compte tenu de tous les sacrifices consentis pour accéder au pouvoir, il fallait le rendre aux civils? Vous aviez consenti des sacrifices quand même, n'est-ce pas? C'est la question. C'est une question. Oui, c'est une question, vous avez compris. Mais la durée du pouvoir, quelle que soit la durée du pouvoir, mais le maintien de l'ordre. D'accord. Je continue avec la même dame. Plus tard, finalement,
j'ai trouvé refuge près d'un conteneur à l'enceinte d'une ONG. Désemparé, le même militaire m'a trouvé dans cette cachette. Il m'a dit qu'il regrette être membre de cette mission, car s'il savait que c'était pour abuser sexuellement les femmes, qu'il ne serait pas venu. Le même militaire demandait aux gens qui ont trouvé refuge à l'étage de descendre. Sans cela, tous vont mourir. Nous nous sommes retrouvés dans une cour fermée. Dans ces manœuvres, le militaire qui nous protégeait a esquivé l'arme de ses collègues en disant d'abandonner ce qu'il est en train de faire. Ce dernier a braqué l'arme contre lui. Le même militaire a dit haut et fort que quiconque ouvre le feu maintenant sur cette population, qu'il le fera descendre. Je précise que le commissaire Kourouma de la Bellevue et ses éléments sont rentrés dans la cour où nous étions. Lorsque je lui ai dit de nous sauver de cette situation, il a exprimé une indifférence totale, sauf un inspecteur de police de Bonfi qui m'a invité de ne pas sortir. Il a préféré rester à côté de nous pour nous consoler, alors que le commissaire Kourouma, je l'ai connu au commissariat de Bellevue. Lorsqu'il y a eu accalmie, j'ai constaté l'arrivée de Makambo en compagnie de ses éléments tenant des propos menaçants. Vous avez suivi la description du comportement de ces militaires ces jours. Est-ce que ça, on vous a enseigné ça? Ce que lui, il a fait. Le fait de sauver les femmes, sinon les manifestants, et même de dire que quiconque tire maintenant sur cette population, je le fais descendre. On vous a enseigné ça? Sauf que la bonne dame n'a pas parlé de moi, n'a pas parlé de Blaise. Il a parlé de commissaire Kourouma. Elle est en train de décrire le comportement de Kourouma. Mais Kourouma n'est pas là. Avant d'arriver au niveau de Kourouma, elle a expliqué le comportement d'un homme en uniforme qui a sauvé les manifestants, qui l'a sauvé elle-même. Vous avez bien compris ma lecture. Le comportement de cet homme en uniforme, est-ce qu'on vous l'a enseigné? Vous, est-ce qu'on vous a enseigné? Encore une fois, on m'a enseigné l'attitude d'un gendarme vis-à-vis de la population. J'ai expliqué ici. Mais maintenant, ce jour, il y avait plusieurs corps. Moi, ma mission, ce n'était pas pour faire le maintien de l'ordre. Ceux qui avaient pour mission de faire le maintien de l'ordre pouvaient avoir la possibilité même d'aller à l'enceinte. Dans l'enceinte du stade. Mais moi, nous étions en retrait pour observer. Voilà. Donc, vous ne voulez pas répondre à ma question. Ok, je la change. Le comportement de cet homme en uniforme, est-ce que ça c'est enseigné? Est-ce qu'on enseigne ça dans les écoles militaires? C'est que lui l'a fait. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. D'accord. Je viens à Madame Asiatouli. Cette dame, à la sortie, elle a été attaquée au niveau du portail. Il y a eu les violences commises par les femmes, c'est rare mais il y en a eu. Elle a été attaquée par une policière qui avait une planche munie de pointes. Et c'est avec cette planche qu'elle a reçu des coups de sa part. C'est un homme en uniforme qui est venu pour libérer cette dame-là, pour la sauver. Vous étiez au dehors. Est-ce qu'au moins si vous aviez demandé à vos hommes, ne rentrez pas à l'intérieur, les bérérus sont en train de tirer. Venez au niveau du portail. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu sauver certains manifestants en difficulté comme cette dernière? On agit quand on voit. Mon colonel répondait à ma question. Non, je n'ai pas de réponse. D'accord. Madame Aminatou Sila, une militante de l'UFR, c'est un jeune civil qui l'a sauvée du stade pour la faire sortir au dehors. Les gendarmes qui étaient avec vous,
que vous dites avoir protégés en leur demandant de se retourner, est-ce que ces gendarmes-là étaient moins forts que ces jeunes civils? Est-ce qu'ils étaient moins forts que lui? Vous parlez des gendarmes. Je vous ai toujours dit, vous parlez des gendarmes. Moi, je ne peux pas apprécier. Je parle des gendarmes qui étaient avec vous. Vous avez dit que vous avez voulu les protéger, non? Vous leur avez demandé de se retourner. Est-ce que c'est civil-là? On n'était plus là-bas. Vous avez compris ce que j'ai dit. Ce jour au stade, Oui. il y a eu les jeunes qui sont constitués en volontaires pour sauver les manifestants au stade. Lisez les PV. Il y a même un groupe de jeunes qui a cassé les tables pour transporter une femme blessée sur les tables. Vous avez les gendarmes dans votre véhicule. Et d'ailleurs, je précise que les élèves gendarmes dont vous parlez n'étaient pas seulement de votre équipe. Comprenez, c'est les gens qui étaient déjà bien formés. Vous les avez fait fuir selon vous. Ces civils-là se sont constitués en équipe pour sauver les manifestants. C'est de cela qu'il est question. Les blessés. Voilà. Est-ce que vous et votre équipe, vous étiez moins outillés que ces jeunes civils? Bien. Je peux parler maintenant? Allez-y. Vous parlez de secours aux blessés. Il y a eu blessure après moi. C'est bien dit. Tout ce que vous êtes en train de décrire là, ça c'est à mon absence. D'accord. Est-ce que la débandade a commencé devant vous? Est-ce que la débandade a commencé devant vous, avant que vous quittiez le terrain? Oui, légèrement, quand les policiers avaient tiré pour la première fois le gaz lacrymogène. Non, je ne parle pas de ça. Lorsque les bérets russes sont entrés au stade en tirant, est-ce que la débandade a commencé devant vous? Je ne peux plus répondre à cette question parce que j'ai largement expliqué. D'accord. Est-ce qu'à l'intérieur du stade, les tirs se sont intensifiés en votre présence? À l'intérieur du stade, je n'étais plus là. Vous n'étiez plus là? Non. Vous avez fait combien de temps pour quitter là-bas? Pour pouvoir complètement partir loin du stade? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Mon colonel, j'imagine qu'avec cette foule immense qui était au dehors et la débandade créée par les tirs des bérets rouges, il y avait inévitablement de l'embouteillage au dehors. Comment vous pouvez, avec une vitesse d'éclair, quitter le stade et partir comme ça? L'esplanade du stade pour partir. Expliquez-nous comment ça c'est possible. Mais ça c'est très simple. Parce que vous dites, imaginez. On n'imagine pas en droit. C'est la précision. D'accord, je vous parle maintenant avec précision. Il y avait beaucoup de monde au dehors. Et comme les bérets rouges sont entrés en tirant, cela a créé de la débandade. Et à la suite de cela, il y avait beaucoup d'embouteillages. Expliquez-moi, sinon expliquez au tribunal, comment vous avez pu quitter facilement les lieux malgré l'embouteillage. Il y avait les barricades, j'imagine, partout. Comment vous avez pu quitter pour partir rapidement comme ça? J'ai expliqué mon itinéraire, je ne peux plus revenir. Pas l'itinéraire, le temps. Je ne parle pas d'itinéraire, le temps. Mais c'est très simple. Dans l'armée, on dit garder la liaison. Vous n'êtes pas militaire, c'est ce qui complique un peu les données. Mais mes éléments étaient bien formés parce que, au fur et à mesure, nous on leur donnait, parce qu'ils étaient en stage, au fur et à mesure on leur donnait des trucs. Quand on va en mission, il n'y a pas d'action commando. Vous pouvez vous renseigner. Donc nos véhicules n'étaient pas dans la chose, nous on savait où garer. Quand on est venu, on a garé nos véhicules, on a marché, on est venu au niveau de la station Total. On a vu notre chef qui était au niveau de la pharmacie humanisée, qui était en train de sensibiliser. Quand les blés rouges sont venus, on a décroché, on a pris nos véhicules, on est parti. Mon colonel, oui. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous étiez resté ces jours, vous auriez pu, peu importe la forme, apporter une assistance aux manifestants en difficulté? C'est la question. Je peux expliquer? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? C'est la question.
Je ne demande pas une explication. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne pouvais pas y être. Je n'étais pas là pour le maintien de l'ordre. Ceux qui étaient chargés pour le maintien de l'ordre, c'est eux qui pouvaient faire ce genre de trucs. Il faut éviter l'amalgame. Parce que si on se met à faire ceci, à faire cela, c'est comme si nous sommes en train de faire leur mission. Il faut faire la part des choses. Et c'est ce qu'il faut éviter. Mon colonel, je suis très précis. Est-ce que si vous étiez resté, vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? C'est ça ma question. Monsieur Goumou, cherchez à comprendre les questions. J'ai compris, monsieur. S'il vous plaît, parce que quand vous parlez d'amalgame et autres, je pense que vous-même, vous n'êtes pas en train de faire attention aux questions. C'est des questions précises qu'on est en train de vous poser. Mais si vous-même vous faites assez de commentaires, ça veut dire que c'est quelque part, c'est vous-même qui faites de l'amalgame. Merci. C'est pourquoi je vous dis de chercher à comprendre les questions. Sinon, c'est des questions précises qu'il est en train de vous poser. Cherchez à les comprendre avant de répondre, s'il vous plaît. Bien. Allez-y, maître. Je reviens sur la question. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous étiez resté 6 jours en place, vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous n'aviez pas demandé au groupe qui était avec vous de se retourner au camp, vos éléments auraient apporté une assistance aux manifestants? Je n'ai pas de réponse. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les éléments constitutifs de la non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre? C'est la question. Non. D'accord. En empêchant votre groupe de venir au secours des manifestants, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aussi les éléments constitutifs de la complicité de la non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre, mon colonel? Non. D'accord. Mon colonel, vous avez dit hier que lorsque vous avez quitté le stade pour revenir au camp Alpha Yaya, vous n'êtes plus ressorti. Vous êtes resté là-bas. Ces jours, il y a eu des violences atroces sur la route de Prince. Il y a eu des tirs. Il y a eu les boutiques qui ont été pillées. Avec la permission du président, permettez-moi de vous lire quelques extraits des PV d'audition des victimes. Je commence par M. Tcherno, plutôt certainement Tcherno Sadousso. Il dit ceci: j'étais assis devant mon magasin de vente pour la surveillance. Peu après, un groupe de militaires en provenance du camp Alpha Yaya Diallo est venu s'attaquer à nous en voulant défoncer nos magasins. Nous avons aussitôt réagi. Pendant qu'on ripostait, un second plus important des militaires est arrivé en renfort à bord de pick-up. Ils se sont mis à tirer des rafales dans toutes les directions. C'est le premier PV. J'ai choisi 3. Le second PV, c'est l'audition de Mme Mariama Kesso-Ba. Elle dit ceci: aux environs de 14 heures, contre toute attente, un premier groupe de personnes en kaki, ayant sur leur tête un chiffon rouge, sans chemise, munis de flèches, est venu pour insulter grossièrement. Les jeunes du quartier ont riposté. Quelques instants après, les militaires sont sortis du camp Alpha Yaya avec leurs fusils en tirant pêle-mêle. Je vais d'ailleurs épargner le tribunal de la lecture du
troisième PV parce que c'est dans les mêmes conditions. Vous qui êtes revenu au camp et qui n'êtes plus sorti, je vous pose la question en sachant que le camp est tout proche de la route de Prince et de Koza. Est-ce que vous avez entendu ces tirs? Non. C'est des dizaines de témoignages qui font foi de ce qu'il y a eu beaucoup de tirs ces jours sur la route de Prince entre Koloma et Koza notamment. Vous n'avez pas entendu? Non. D'accord. Alors, et les mouvements des militaires qui sortaient, qui rentraient, vous n'avez pas constaté? Les militaires sortir et rentrer dans le camp, vous n'avez pas constaté ça non plus? Non, mais tous les jours, les militaires se déplacent. Non, Moi, je ce n'avais jour pas. c'était spécial. Ah, Pour ce jour- aller vers la route de Prince. Mais vous savez, quand quelqu'un sort du camp en position de conflit, vous pouvez vous rendre compte, non? Vous n'avez pas vu les militaires avec les fusils aller vers la route de Prince et revenir au camp, faire les va-et-vient, vous n'avez pas constaté ça? Je peux répondre maintenant? Allez-y, mon colonel. Quand les militaires sortent du camp, ils ne vont pas dire ils vont sur la route de Prince ou bien par-ci par-là. Non, ils sont sortis, ils sortent. Mais vous les avez au moins vus sortir? Au moins, est-ce que vous les Et avez tous les vus jours, les militaires sortent. Tous les jours. Les gens, ils sortent. Vous avez vu les militaires sortir avec leurs armes pour aller vers la route de Prince, Je n'ai pas de réponse. agresser la population. Vous n'êtes Je n'ai- pas intervenu et vous n'avez alerté aucune autorité. Aucune autorité. C'est pas moi, hein. C'est vous-même qui avez dit que vous avez fui au stade pour venir au camp pour ne plus sortir. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai Le camp pas- est proche de la route de Prince. Où est la Allez-y. question? Mais c'est ça la question. Je n'ai pas compris la question. Alors, vous avez vu les militaires aller vers la route de Prince avec les armes en main. Vous n'avez alerté aucune autorité. Pourquoi? Je n'ai vu aucun militaire aller vers la route de Prince armé. Et les miliciens qui sortaient. Je n'ai Avec jamais les vu, troupes, les flèches, tout ça, vous n'avez pas vu. depuis que je suis dans l'armée, je n'ai jamais vu un milicien. Non. Vous pouvez vérifier. Moi, tout ce que je dis de vérifier. Je n'ai jamais vu un milicien. Non? Vous êtes procureur. C'est vrai que vous parlez beaucoup là-bas au niveau des accusés, des preuves tangibles. Mais est-ce que vous savez aussi que le tribunal est aussi l'autel de la raison, le raisonnable? Raisonnablement, mon colonel, raisonnablement. On peut être à la base de votre service, raisonnablement, et ne pas entendre les tirs au niveau de la route des Princes? C'est la question. Raisonnablement. Je peux parler maintenant? Allez-y. Je n'ai pas entendu de tir. Vous savez, dans tout ça, tout ce que vous êtes en train de lire là, vous savez pourquoi je suis à l'aise? Allez-y. Allez-y, je vous écoute. Je suis très à l'aise. Parce que dans toutes les lectures que vous avez eu à faire, les lectures que les autres ont eu à faire, personne n'a cité expressément Colonel Blaise qui était en train de faire ceci, qui était en train de faire cela. Personne. Mon colonel, Voilà. est-ce que vous savez que je suis dans le cadre de la non-assistance à personne en danger? Je suis dans ce cadre. Et vous le savez peut-être mieux que moi. Qu'en la matière, même si la victime ne savait pas qui était en mesure de la sauver, l'infraction peut être constituée. Même si ces manifestants-là ne savaient pas qui était en mesure de nous sauver, mais ne nous a pas sauvés, dès qu'il est démontré que tel était en mesure de sauver les manifestants, la personne ne l'a pas fait, l'infraction est constituée à son encontre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Posez vos questions. C'est ça la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça demande des explications. D'accord. Ce n'est pas automatique. Je vais continuer. Vous qui êtes revenu au camp,
à votre base pour ne plus ressortir. Vous allez me donner quelques explications. Parce qu'il y a suffisamment de sources selon lesquelles de nombreux manifestants ont été arrêtés et envoyés ces jours à la base du service anti-drogue au camp Alpha Yaya. Heureusement que nous avons la chance de voir devant nous quelqu'un qui est revenu à cette base et qui n'est plus sorti. Donc vous allez m'aider à comprendre. Okay? Je commence par Monsieur Ba Mamadou Mokhtar. Ce jeune a été arrêté au niveau du camp Alpha Yaya Diallo. Plutôt, au niveau du stade du 28 septembre, je m'excuse. On l'a amené à la résidence du président Dadis. Il a été frappé par les militaires. C'est le colonel Tegro qui est venu le tirer d'affaire. Je ne sais même pas si je peux appeler ça comme ça. Pour l'amener à sa base. Il dit avoir été torturé là-bas. Il a été torturé. On l'a rasé. Et il a même été brûlé par le fer à repasser. Il faut rire, mon colonel. Riez. Il y a les situations ici, quand vous les lisez, vous allez verser les larmes. Continuez à rire. Est-ce que vous avez vu un jeune séjour arrêté, qu'on a amené à votre base, qui a été torturé? Est-ce que vous l'avez vu? Non. Vous ne l'avez pas lu? Non. Alors, il précise, je vous lis un bref extrait de sa déclaration. Entre-temps, le premier gendarme nous a apporté 6 bouteilles d'eau. Le même jour, à 18 h, ils ont sorti pour nous raser les crânes et nous demander notre leader préféré. Si tu réponds que c'est Dadis, on te frappe peu. Le cas échéant, on te frappe à l'agonie. Ces jours. Est-ce que vous avez demandé aux manifestants qu'on avait amenés là-bas qui est leur leader préféré? Je n'ai vu aucun manifestant à notre base. Ok. D'accord. Je vais continuer. Je viens à M. Alpha Amadou Diallo. Il dit ceci. C'est dans ces circonstances qu'on m'a fait embarquer pour me déposer au service anti-drogue chez Thiegro, où nous avons été sérieusement tabassés à leur guise. Finalement, nous avons été tous identifiés et enfermés de nouveau. Quelques instants après, nous avons été rasés. La pompe qui donnait de l'eau a été coupée par eux. Pendant 3 jours, nous sommes restés sans boire ni manger. Vous voyez comment ça revient? On rasait ces jours les gens là-bas, les manifestants arrêtés. Est-ce que le violon qui est chez vous, il y a comment on appelle, il y a un robinet là-bas? Est-ce que vous avez un robinet là-bas au niveau du violon? Au violon? Oui. Non. Il n'y a pas de robinet? Non. Il n'y avait pas de robinet. Le robinet est à quel niveau? Il y avait l'eau dans la cour. Donc c'est ce robinet qui a été coupé. Il n'y avait pas d'interpellé chez nous, encore une fois de plus. Il n'y avait pas d'interpellé. Il précise d'ailleurs qu'il y avait les militaires parmi les gendarmes séjour à votre base. Les militaires sont venus. Ces jours, vous avez collaboré, vous avez coopéré avec les militaires. Vous avez vu les photos hier qu'on vous a présentées ici, où on voit les militaires et les bérets rouges au stade. Et même à votre base, il y avait les militaires là-bas. Pour la circonstance, vous avez collaboré avec les militaires. Et même au niveau de Koza, là où il y a eu pillage,
les gendarmes ont collaboré avec les militaires. Il précise. Et c'est d'ailleurs un militaire qui lui a donné son téléphone pour pouvoir communiquer avec son épouse. C'est pour vous dire qu'il ne ment pas. C'est un militaire qui l'a aidé, ce jeune-là. Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu et moi aussi je ne mens pas. D'accord. Et vous aussi, vous ne mentez pas. C'est la même chose. Monsieur Ousmane Sidibé également, il a fait 4 jours dans vos locaux. 4 jours. 4 jours de détention arbitraire et de torture. Vous étiez le conseiller, non? Vous avez dit que le général Baldé vous avait nommé à un poste de conseiller. C'est pas ça? Pour la régularité au niveau de l'enquête préliminaire, c'est pas ça? Mais, conseiller, ça c'était en 2011. Ah. Vous êtes en train de... Non, mais vous n'avez pas précisé que c'était en 2011. Vous ne l'avez pas précisé. Mais encore une fois. Si vous peu importe, on va continuer, peu importe. Voilà. L'essentiel est que vous étiez là-bas. Au moins si vous aviez dit que vous n'étiez pas là-bas, mais vous êtes venu pour ne plus sortir. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes. Mais combien de personnes disent avoir été détenues là-bas? Et vous dites que vous n'avez vu personne. Mais qu'il en apporte les preuves. Moi, je n'ai vu personne. Qu'il en apporte les preuves. D'accord. Il y avait une technique qui consistait ces jours à arrêter les femmes au niveau du stade, leur mettre des bandes au niveau des yeux pour ne pas qu'elles voient. Et on les amenait à des endroits pour faire d'elles des esclaves sexuels. Il y a plusieurs PV dans ce sens, c'est même indescriptible, où on amenait les femmes et on leur donnait de la boisson. Après, tout ce qu'on voulait, on faisait avec ces femmes-là. Chez vous, vous n'avez pas vu de femmes? Non. D'accord. Parmi ces PV, je vais lire au moins un. Je ne vais pas donner son nom. Il s'agit de la cote 961. J'ai suivi un groupe pour arpenter la clôture vers l'autoroute. Malheureusement, à ma descente, plusieurs bérets rouges se sont saisis de moi pour m'embarquer dans un pick-up. En compagnie de 6 autres filles, nous avons été dirigés au camp Alpha Yaya Diallo, où nous avons été répartis dans les conteneurs et dans les chambres. 3 bérets rouges m'ont introduite dans une chambre d'un bâtiment à étage. Après avoir refermé la porte sur moi, l'un d'eux m'a terrassé et les 2 autres m'ont déshabillé à nu. Étant à terre, un militaire s'est couché sur moi et m'a proprement violé pendant que ses compagnons me retenaient les bras et les pieds. J'ai beau crier, il a persisté avec violence. Entre-temps, un certain Alphonse Guilavogui, militaire de son état que j'avais connu depuis Tougué, a ouvert la porte. Dès qu'il m'a reconnu, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. J'ai répondu que j'étais au stade. Prétextant que je suis sa copine, il a sommé ses amis de me laisser, ce qui fut fait. Je vais me limiter là. Vous avez entendu cette dame dire que les femmes ont été réparties dans les conteneurs. Mon colonel, est-ce qu'il y avait les conteneurs au niveau de votre service au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Il n'y en avait pas. Non. Nous avons les sources suffisamment concordantes qu'il y avait les conteneurs au niveau de votre service. Ce matin même, j'ai parlé avec l'une des personnes qui a été détenue là-bas, dans un conteneur. La personne est prête. Vous êtes formel, il n'y avait pas de conteneur là-bas? Je suis formel. Il n'y avait pas de conteneur. Je suis formel. Il n'y avait pas d'interpellé. Je suis formel. Il n'y avait pas de torture. Le fait, au moins pour cette dame,
d'avoir pu comprendre qu'il y avait les conteneurs à son lieu de détention est la preuve qu'on a envoyé les femmes chez vous et que c'est chez vous qu'elle était. C'est chez vous qu'elle était, cette femme-là. Elle était chez vous. Cette femme n'était pas chez nous. Il n'y avait pas de femme chez nous. Il n'y avait pas d'interpellé chez nous. Quel autre service au camp Afaya avait les conteneurs?